Alors, donc j'ai fait deux textes. Un premier ici, sur lequel j'ai appliqué mon effet onde progressive, sur lequel j'ai joué sur l'amplitude, la période et la vitesse, pour essayer de matcher au mieux au mouvement des vagues. Je peux dupliquer cet effet sur mon autre calque-texte. Je peux aussi le copier-coller sur ce logo. Ce logo d'ailleurs, on pourrait le placer en incrustation également. Réduire un peu son opacité. Comment je fais pour changer d'image, pour changer de côté une image? C'est pour la... Parce que j'ai utilisé le doigt, mais je veux le faire pointer dans l'autre sens. Vers une symétrie. Tu sélectionnes ton calque, tu vas trouver dans le clic droit, normalement, géométrie. Là où on va chercher l'orientation automatique, en fait, tu vas trouver basculer horizontalement ou basculer verticalement, l'un ou l'autre. Vendu. Merci. Et du coup, tu lui as appliqué quoi? Un suivi Parce que j'ai fait un nul comme toi, j'ai fait un calque nul. Ok. Un suivi nul. Ouais. Et ensuite, comme tout à l'heure avec la vidéo du cow-boy sur l'immeuble, tu fais un parentage, mais tu maintiens Shift enfoncé quand tu parentes pour que l'objet se place bien, le point d'ancrage des deux objets soit bien superposé. Et tu fais attention à ce que ton calque soit bien transformé en calque 3D. Sinon, le suivi ne fonctionnera pas. Ok. Sauf que du coup, le calque, je ne l'ai pas fait au bon... Ah oui, je l'ai mis... Ah ouais. Tu l'as mis sur la plage, mais après, tu peux le décaler si tu veux. Moi, par défaut, il était ici. Et tu vois, je l'ai décalé avec l'axe X ici, là, pour le placer dans la mer. D'accord. Mon objet, là, mon logo, je le discerne pas trop, comme il est bleu sur bleu, c'est pas très lisible. Il y a un effet qui est assez simple dans After pour changer la couleur d'un calque. C'est un effet qui s'appelle remplir. En fait, il va remplir le calque avec une couleur unie. Lorsque je l'applique, par défaut, il y a une couleur rouge. Je peux aller choisir une couleur blanche, par exemple. Du coup, pour m'amuser, j'ai accéléré le mouvement, la vitesse du texte. Et ça fait comme si c'était un petit drapeau qui flottait.
Ouais. On doit pouvoir faire ça comme si c'était un drapeau aussi, non? Ah Si bah c'était oui, une image, on complètement. peut faire sauter. Clairement, cet effet onde progressive, tu peux l'utiliser en prenant une image qui est fixe, un drapeau, et puis faire onduler ce drapeau. Ok. Ça fonctionnerait. Alors, est-ce que ce petit bateau, il passerait? Non, la paire, c'est pas tout à fait la même. Par contre, tu peux le mettre sur la plage, en fait, lui. Attends. Tu pourrais le mettre sur la plage. Mais la perspective est pas tout à fait... pas tout à fait bonne. Surtout ça qui m'embête. Le bateau, tu l'as eu où? Sur internet, j'ai tapé bateau. Ah, d'accord, ok. Hop. Non, la perspective est... Ouais. Ouais, ça marche pas. Hop. Alors. Ouais, ce que je faisais, j'ai recréé un nul. J'ai placé mon petit bateau. Hop. Je vais le parenter. Il est un peu plat quand même. Puis je vais mettre ça dessus. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on voit qu'il... Tu as mis une onde sur le bateau, c'est ça? J'ai mis... non, j'ai rien mis. Je l'ai mis en... J'ai fait le suivi avec, comme d'hab là, avec l'approche caméra. Et oui, après j'ai mis une onde, pardon, j'avais compris une ombre. Pardon, une onde. J'ai mis une onde, ouais. Oui, oui, effectivement, pour qu'il bouge un peu en même temps que le... Et si tu n'avais pas mis de suivi nul, qu'est-ce que ça aurait fait? Bah, le bateau aurait pas bougé. Ok. Il serait resté au milieu de ma page. Il serait en train de flotter, quoi. Tu vois, si je fais pas de suivi... Oh, tu suis quand même maintenant. Alors, tac, tac, si je fais pas de suivi, il est où? Là. Tu vois, mon bateau, il avance en même temps, quoi. Bah, il bouge aussi. Ouais. Ah, il reste au milieu, ouais. Tu vois. Et si on veut pas que le logo bouge, si on veut il faut intégrer un nul ou un solide? Un nul. Un solide, nul. c'est un réceptacle d'un effet. Un nul, c'est pour mettre un objet, pour que l'objet suive ce nul. Et moi, j'ai fait ça avec un logo, mais mon logo bouge. Ton logo bouge, fais voir.
vous voyez, à chaque fois, je fais bien attention quand je crée un nul. Le nul, je le laisse sur la plage. Et c'est une fois que j'ai parenté le logo ou l'objet que je souhaite faire suivre que je vais déplacer cet objet. Et je reste toujours dans le même axe. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à le déplacer sur d'autres axes. Parce que je considère que, tu vois, il est sur le même axe que ce qu'il y a sur la plage. Donc il va vraiment conserver le même suivi. Je n'aurai pas de décalage. Donc je reste sur cet axe Y. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs rendus et les meilleurs résultats sur l'approche caméra. Moi, j'ai tout supprimé, je sais pas ce que j'ai fichu, mais merde. Bah tu refais. J'ai fait le CTRL Z, je recommence tout. Ouais, recommence. C'est très grave, il vaut mieux faire les manips plusieurs fois de suite. Ça rentre mieux comme ça. Donc effectivement, on joue un petit peu avec les progressives, on peut s'amuser à faire. Et c'est quoi les effets de couleur que tu avais rajouté tout à l'heure? Tu avais rajouté un effet de... Enfin, plus pour accentuer la transparence.
Pour accentuer la transparence. Alors, pas pour accentuer la transparence, c'est pas le bon terme. C'est que là, par exemple, l'arbre, il est vert, mais Ouais. malgré le fait qu'il soit sur l'eau, on a quand même encore des branches vertes. Il y a un effet, il me semble, de colorimétrie où tu peux diminuer ce vert ou augmenter les bleus. C'est quoi? Ouais, c'est un effet qui va s'appeler balance des couleurs TLS. Ah, c'est TLS. Ah ouais, c'est le bruit TLS auto ou le bruit Non, TLS? balance des Ah, couleurs balance, d'accord. TLS. Balance des couleurs TLS, ok. Ouais.